Salut à tous, l'OGC Nice est en 8e de finale d'une Coupe d'Europe, une première depuis 25 ans. Nous reviendrons largement dans ce gym tonic sur cette performance des Aiglons en compagnie de ceux qui reviennent tout juste de Cologne. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut à tous. William Ambercier, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Un peu pas bien, un peu pris de la gorge. Hein. Ouais, un peu fatigué, j'ai pris froid à Lorient. Ah, pas à Cologne, ça va. Non. Et la légende, le chef du service des sports, en pleine forme, toujours Philippe Camp, c'est avec nous. Toujours, une légende à lunettes. C'est beau. Au sommaire également de cette émission, outre évidemment ce match face à Cologne et ce 2 buts partout, nous ferons un focus sur Kasper Schmeichel. En forme, au bon moment, on se pose la question. Nous reviendrons aussi sur l'avant-match de Nice face à Brest dimanche en championnat, sans oublier le Souviens-toi de Philippe Camps consacré eh bien, justement à ce dernier 8e de finale d'une Coupe d'Europe jouée par l'OGC Nice. C'était face au Slavia de Prague en 1997. Mais on débute donc ce gym tonic, messieurs, par ce match nul de but partout face à Cologne. Il qualifie le gym directement pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Mission accomplie, Vincent, même si les Aiglons ont tremblé jusqu'au bout. Ouais, une soirée parfaite, dans une ambiance exceptionnelle. On a eu le privilège avec Will d'être sur place à Cologne. Et c'était assez merveilleux de voir aussi les Allemands marquer, parce qu'on a pu assister à un scénario super, parce qu'il y a ce public qui s'est mis à y croire, et au final, il y a une bonne clim à la fin, parce que Nice s'en sort avec un 2-2 et est qualifié directement pour les 8e. C'était pas un grand match sur le plan technique, mais j'ai envie de dire, voilà, Nice a confirmé son élan récent et son élan nouveau, et c'est plutôt logique que Nice sorte de cette poule en tête. On va regarder les stats de cette rencontre entre Cologne, le FC Cologne et l'OGC Nice. Will, on va remarquer malgré tout évidemment la domination de Cologne, parce qu'on le rappelle, hein, Cologne devait l'emporter pour se qualifier. C'est pour ça qu'ils ont continué à attaquer, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais douté, même après que Nice ait mené au score de 0. Ouais, ils attaquaient à 5, 6 à chaque fois. Sur les coups de pied arrêtés, ils étaient quasiment 11. Non, 10, puisque le gardien est resté. Ouais, mais ils étaient 10 dans la surface. Donc oui, c'était déjà attendu avant le match. On savait que Cologne était une équipe très joueuse, et c'est ce qui leur faisait un peu défaut défensivement. Après, ils avaient pas mal d'absents, et on l'a vu, la charnière centrale a été fébrile, notamment notre ami, le stopper numéro 4, là, qui fait un match catastrophique. Mais ce qui est beau dans ce scénario, c'est la capacité de l'OGC Nice à marquer 2 fois en 3 minutes, juste avant la mi-temps, pour mettre une vraie première clim dans ce stade qui était bouillantissime. Et après, ils ont un peu perdu le fil, je trouve, en deuxième période. Ils sont un peu précipités, alors que ça ne méritait pas. Le scénario était à l'avantage du gym. Mais au final, le résultat est beau au bout. Oui, le résultat est beau. On va voir le classement de ce groupe de Ligue Europa Conférence qui fait que l'OGC Nice termine en tête de ce groupe avec 9 points, égalité avec Partizan, mais avec une meilleure différence de but particulière. Et donc Cologne et Slováčko qui aura joué le coup jusqu'au bout. Merci à nos amis de Slováčko. Merci à nos amis de Slováčko, parce que c'est vrai qu'en faisant un but partout face aux Partisans de Belgrade, eh bien, ils ont contribué au fait que l'OGC Nice finisse en tête de ce groupe. Philippe, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se réjouir cette saison avec l'OGC Nice. Là, on peut se réjouir clairement de cette qualification en 8e de finale. Oui, on va pas s'accrocher au plafond non plus, hein, mais c'est bien, c'est mission accomplie avec ce groupe qui était prenable, qui était jouable. Voilà, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. On va écouter la réaction des Niçois, et en particulier de Gaëtan Laborde après la rencontre au micro d'OGC Nice TV. C'est une belle soirée, c'était un gros match. Je trouve que l'équipe a montré beaucoup de caractère en seconde mi-temps. On aurait aimé peut-être mieux faire, mais c'était une équipe avec un gros public et qui a beaucoup poussé sur cette fin de match. Voilà, je pense qu'on s'en sort avec le plus important. On l'a vu ce soir avec Cologne, comment ça peut transcender. Et bien sûr que nos supporters, c'est super important. Et aujourd'hui, leur qualification, j'espère qu'ils sont fiers de nous, parce que nous, on est fiers d'eux. On aurait aimé peut-être plus jouer en seconde période. Maintenant, je pense que c'est aussi qu'ils nous ont bien pris et qui est comité main d'intensité, que ça nous a beaucoup gênés. Mais bien sûr, on est une équipe où on aime bien jouer aussi, donc forcément quand on a du mal à jouer, on est un peu frustré, mais après ça a très vite changé. Je pense que quand je vais revenir au vestiaire, tout le monde sera très heureux de cette qualification, parce qu'au final c'est ça le plus important. Voilà, très heureux de cette qualification, Gaëtan Laborde. Oui, il évoquait aussi les supporters de l'OGC Nice. Ils étaient plus de 600 à Cologne, on craignait un petit peu après les incidents du match aller. Au final, tout s'est plutôt bien passé. Tout s'est plutôt bien passé parce que tout était bien cadré. On voit la différence entre la police allemande et la police française. Beaucoup moins agressive, très pacifiste. Dès qu'il y avait un petit souci,
parce qu'il y a eu des petits soucis avec les commerçants qui jouaient pas trop le jeu, ils voulaient plus trop servir des bières aux Français, donc il y a eu des petits accrochages. Ils préféraient les laisser sous la pluie. Voilà, ils voulaient les laisser sous la pluie, donc, mais c'est resté très bon enfant, voilà, aucune agressivité, un cortège bien cadré, beaucoup de policiers, à peu près 1200 policiers pour près de la moitié de Niçois, mais voilà, c'était comme quoi c'est possible. Et je le répète encore une fois, que les autorités françaises et la Liga s'en inspirent un petit peu. Oui, parce qu'il faut signaler que le déplacement des supporters niçois sera une nouvelle fois interdit à Lyon la semaine prochaine. Pour des raisons hallucinantes encore. Là, l'arrêté, il est complètement incroyable. Il y a plusieurs versions pour une arrivée tardive lors d'un point de rassemblement pour un déplacement à Saint-Étienne avec des Niçois qui étaient arrivés un petit peu éméchés. Donc voilà, c'est comme l'a dit Will, en Allemagne, ils font ça chaque week-end, ils gèrent des milliers de fans qui se déplacent. Et hier, après le match, on a eu la chance de parler avec des Allemands qui parlaient français. Et quand on leur a dit qu'en France, en fait, il n'y avait pas de déplacement de supporters adverses dans les stades, ils étaient complètement estomaqués. Ils disaient « Ah bon, quand même, en France, on ne peut pas aller supporter son équipe ». Mais non, c'était une belle soirée. Je pense que les gars qui ont assisté à ce match, et également des filles, c'était un privilège de voir un stade aussi magnifique, une ambiance aussi chaleureuse. Ouais, c'est le foot qu'on aime. Autre réaction, celle du président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, après la rencontre. Physionomie de match compliqué. Les 10 dernières minutes étaient dures à vivre, mais le plus important, on va retenir qu'au mois de mars, on se retrouve pour la Coupe d'Europe. C'est ça le plus important, parce que passer directement en 8e, finir premier, c'est très bien. On a beaucoup souffert ce soir, mais bon, l'essentiel est là, et puis on va faire en sorte que l'équipe progresse et puisse faire des 90 minutes pleines comme la première mi-temps. Mais voilà, on va retenir l'essentiel ce soir, on finit premier, on est qualifié, on donne rendez-vous à tout le monde au mois de mars, et bravo à nos supporters où tout s'est très bien passé avant match, pendant le match, et merci de leur soutien. Alors l'un des grands bonhommes de cette rencontre, c'est l'un des buteurs, Bilal Brahimi. Messieurs, on en a beaucoup parlé dans Gym Tonic depuis la création de cette émission de Bilal Brahimi. C'est peut-être le joueur sur lequel on a dépensé le plus de salive. Et là, eh bien, à l'image de son match aussi à Lorient, où il avait été plutôt bon, eh bien, il marque ce but. C'est pas à Lorient. Non, c'est pas à Lorient, c'est à... Non, justement, en Coupe d'Europe contre le Partizan. Contre le Partizan, il avait été bon, effectivement. Merci de me corriger. Et là, il confirme à Cologne cette bonne forme, on va dire ça comme ça. Il y avait eu Vincent Marcel à Amsterdam en 2017, il restera Bilal Brahimi à Cologne en 2022. On lui espère quand même une suite de carrière un peu plus sympathique que Vincent Marcel, qui est, je crois, aujourd'hui au Portugal, mais la course qu'il réalise en première période prouve que c'est un joueur qui a de grandes qualités athlétiques, on le savait, physiques, et aussi qui peut réaliser des gestes techniques beaucoup plus précis que ce qu'il nous a habitués. Cette course-là, c'est une course assez rare. C'est un débordement de plus de 50 mètres. On ne voit pas ça tous les jours. Et on a bien vu que ça a été évidemment l'élément déclencheur de cette, pas victoire niçoise, mais le grand artisan de la qualification de Nice. Et on a titré le détonateur Bilal Brahimi. Convaincu, Will, par la performance de Bilal Brahimi hier soir à Cologne ? Un but, une passe D, on peut être que convaincu. Il est quand même décisif dans ce match-là. Après, je maintiens ce j'avais déjà dit. C'est que voilà, il a des qualités athlétiques, certes, mais là, il y avait une équipe qui laissait beaucoup d'espace aussi. Donc, pour sa vitesse, c'était un avantage. Mais il me manque toujours cette intelligence de jeu. Il joue pas toujours très juste. Il est un peu heureux sur son but. Mais bon, c'est positif. Et peut-être que ça va lui donner confiance et le lancer sur une belle courbe de progression, mais j'en attends encore plus. On va regarder les stats de Bilal Brahimi après cette rencontre face au FC Cologne. Philippe, en te donnant également la parole, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué. Alors, on a critiqué son recrutement, mais là, pour le coup, c'était pas de sa faute, quand Julien Fournier l'avait fait venir au mercato d'hiver. Et là, c'était un joueur décisif. C'est lui qui donne la qualification au final, avec Gaëtan Laborde, bien sûr, mais c'est lui qui donne la qualification à l'OGC Nice pour les huitièmes de finale. Donc, doit-on arrêter d'être sévère avec Bilal Brahimi ? Je sais pas si on a été sévère, peut-être on a été juste, lucide. À un moment, c'est vrai qu'il a porté un peu des problèmes il était pour rien. Et là, sur ce qu'il a fait hier soir, il n'y a rien à dire, quoi.
il donne un but, il en marque un autre, il a été généreux. Franchement, il a fait un super match. Bon, il m'est arrivé de le tailler, comme on dit, entre guillemets. Donc hier soir, franchement, ça a été. Maintenant, j'attends de voir la suite, mais puis voilà, on ne demande que ça, qui réédite ce genre de performance. Mais il te permet aussi de jouer dans un schéma en 4-4-2 aussi. Voilà, c'est l'un des rares joueurs de cet effectif qui t'apporte justement cette percussion, cette profondeur avec Pépé aussi un petit peu, mais et ce derrière faire recours depuis le début de saison en fait. Donc même en deuxième mi-temps, par sa capacité à accélérer, il est quand même assez embêtant pour les défenseurs adverses. Et encore une fois, s'il arrive à se lâcher et de prendre enfin confiance, parce que comme on le dit à chaque fois, c'est pas évident d'évoluer dans un environnement aussi hostile. Il a que 20 ans, il vient d'Angers, ça fait 7 mois que tout le monde dit que c'est un bidon, donc voilà. Et ça n'en est pas un. Qui se lâche. C'est pas un bidon. Mais il faut de la constance, plus de régularité. Il faut qu'il joue. Oui, mais tu te parlais tout à l'heure, le Partizan, il fait un bon match. À Lorient, il est à l'envers. Oui. À Lorient, il était à l'envers. Et donc, c'était un match un peu plus compliqué. Et c'est là qu'il lui manque cette intelligence de jeu, décrocher quand il faut, lâcher quand il faut, avoir cette justesse. Donc, c'est super contre le Partizan, c'est super contre Cologne. Mais moi, j'aimerais que ce soit super encore contre Brest et que ce soit super encore à Lyon. Mais c'est l'histoire du foot, mais on est quand même avec lui vraiment pas indulgent. Alors qu'avec d'autres, je ne sais pas si on va y revenir, mais voilà, des garçons comme Barre, Thuram, ils sont internationaux espoirs. On en attend quand même beaucoup plus. Oui, Efren Thuram, il ne fait pas quand même un grand début de saison. On en parlait l'été dernier au PSG. Et il passe quand même entre les gouttes de la critique. Parce qu'il a 2-3 accélérations, 2-3 fulgurances, 2-3 buts. Aujourd'hui, il n'a plus que ça. Oui. À la 65e, il sort, il râle un petit peu après le choix de son entraîneur. Franchement, il faut que... Est-ce que la rentrée de Ramsey a fait du bien à cette équipe au milieu de terrain? Moi, je trouve pas si mal. Moi, j'ai pas trouvé si bien. Ouais. Vous êtes jamais d'accord en fait, tous les deux. C'est pour ça qu'on fait des débats en fait. Non, moi j'ai trouvé qu'il a apporté quand même à son style à 2 à l'heure, donc, mais c'est ça qui est compliqué, trop de technique. Tu as mis 8 à Bilal Brahimi dans le journal, enfin vous lui avez mis 8 dans le journal. Ouais, mais après je suis parti dans son entourage, donc c'est normal que... tu défends Bilal Brahimi. Non, mais parce que... Mais il méritait son 8. Faire débat, c'est 7 ou 8. Ouais, 7 ou 8. Moi, c'est encourageons-le. Moi, vraiment, c'est... Ouais, après, je sais pas si on est là pour encourager les joueurs, on est là pour les noter, pour essayer de commenter leur performance de manière le plus objective possible. Mais moi, c'est cette course que j'ai vraiment adorée. Peut-être que des fois, on lui a mis 2 alors qu'il méritait 3 ou 4, et bien là, ça équilibre à la fin de la saison, c'est ça? Il n'est pas volé ce 8, c'est un match important. S'il enchaîne les matchs, peut-être qu'il va se révéler... parce que c'est vrai qu'il jouait pas beaucoup non plus. Et quand il rentrait, il apportait pas grand-chose. Là, on lui fait confiance, il joue, donc en multipliant les matchs, peut-être que ça va être différent, il va se révéler complètement. Alors, celui qui multiplie également les matchs maintenant que Marcin Bulka est blessé, c'est Kasper Schmeichel. Retour en forme pour le gardien danois de cette équipe de l'OGC Nice avec une performance XXL à Lorient, cette fois j'ai bon, la semaine dernière. Et hier soir, on est un peu mitigé parce que certes, il maintient l'OGC Nice dans le match, mais il y a encore ce but pris au premier poteau, Will. Ouais, mais s'il prend celui de 15 secondes avant... Qui fait un arrêt exceptionnel. Donc c'est pareil pour moi, en fait. Je dirais, il fait cette manchette qui est exceptionnelle, et sur le coup de pied arrêté qui suit, il prend le but, où il est peut-être pas exempt de tout reproche. Mais il y avait débat déjà tout à l'heure hors plateau, mais moi je trouvais déjà qu'en première mi-temps, la parade qu'il fait sur la tête de Tigges est magnifique. C'était déjà, et c'est pour moi même la plus importante, parce qu'elle empêche Cologne d'ouvrir le score. Et là, l'histoire n'aurait probablement pas été la même, avec 1-0 pour Cologne, le public qui s'enflamme un peu plus. Et voilà. Et je pense que vraiment pour moi, le plus important, c'est celui-là, c'est cette tête qui permet au gym d'ouvrir lui le score et de mener 2-0 à la mi-temps. Est-ce que la blessure de Marcin Bulka, Vincent, permet peut-être à Kasper Schmeichel de se libérer un peu? Parce qu'il avait cette menace d'un deuxième gardien, Lucien Favre qui tournait. Mais surtout cet éternel débat, qui de Bulka ou Schmeichel jouera? Là, on sait que sur les 3 prochains mois, c'est Schmeichel qui va jouer, qui est le numéro 1, l'indéboulonnable dans la cage niçoise. Pour lui, je pense que ça lui enlève évidemment une sorte de pression invisible, parce qu'en plus, celle de Bulka, il savait très bien que ce soit au sein du vestiaire, au sein du staff, il y a beaucoup de pro Bulka, on peut le dire, dans ce vestiaire niçois.
Et où Favre, franchement, a été vraiment malin et assez perspicace, c'est qu'on en avait discuté un petit peu avec lui en off, et beaucoup de voix lui disaient faut faire jouer Boulka, faut arrêter avec Schmeichel. Et Favre, avant la blessure de Boulka, il disait mais si Boulka se blesse, je fais quoi ? Ah oui. Si je le perds, Kasper Schmeichel. Donc vraiment, Favre, c'est là que Philippe pourra en témoigner, hein, la sagesse, l'expérience, j'ai pas dit la vieillesse. Faut le rendre quand même à Favre cet élan de lucidité, parce qu'on était même nous tous les premiers sur ce plateau à dire bon allez, faut arrêter avec Schmeichel, il est hors de forme, qu'il le dégage, qu'on fasse jouer Boulka. Et il est bon que depuis Lorient. Mais Philippe, justement, la sagesse, est-ce qu'on a été trop sévère, y compris nous, sur ce plateau, avec Kasper Schmeichel ? Donc, je pense pas qu'on ait été trop sévère avec lui. On a été juste, encore une fois, mais il a été très bon à Lorient. Il a été très bon hier soir. Après, moi, je trouve que aujourd'hui, dès qu'un gardien fait un arrêt, tout le monde s'enflamme. Mais surtout que toi, sur les gardiens, tu es quand même notre expert. Des fois, on leur tire dessus, ou alors ils ont juste à faire ça. On est là, c'est parce que je ne sais pas si c'est la télé où les commentateurs hurlent dès qu'ils détournent un ballon et qu'ils arrêtent, mais maintenant, le moindre arrêt, c'est fantastique, quoi. Donc, hier, il a été bon. Super bon même, mais il a un but pour lui, quoi. Il a un but pour lui, donc même s'il fait un arrêt super avant, même s'il en a fait un super après, il a un but pour lui. Il n'est pas Baratelli qui aurait fait la première manchette. C'est clean sheet avec Doumé-le-Chat. Comment il avait fait Baratelli à Cologne ? Non, c'est pas le sujet. Qu'aurait fait aucune équipe française, toutes les équipes françaises avaient perdu à Cologne, mon cher. Voilà. Non, mais nous parlons de Kasper Schmeichel. Donc il fait un arrêt miraculeux avant et sublime. Mais après, il prend un but qui est pour lui. Voilà. Après, on est en droit d'attendre qu'un gardien du standing de Kasper Schmeichel fasse des bonnes performances. En tous les cas, on a vu Tottenham, Marseille-Tottenham, Hugo Lloris, il a fait les arrêts qu'il fallait à un moment opportun, au moment opportun. Donc voilà, Schmeichel, il a fait le boulot, quoi. En tous les cas, oui, la question est, est-ce que Kasper Schmeichel arrive en forme au bon moment ? Oui, la réponse est oui. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, et pour ces 2-3 matchs qui ont quand même été décisifs pour l'OGC Nice, avec la blessure de Marcin Bulka. Admettons qu'il soit dans son niveau de début de saison, Kasper Schmeichel, l'histoire ne serait pas la même aujourd'hui, quoi. Non, ce serait plus préoccupant, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est au bon moment pour Nice, parce qu'il y avait des matchs importants, mais la saison elle se finit déjà dans 2 matchs, et je pense que ceux qui sont le plus heureux de voir Schmeichel en bonne forme comme ça, c'est le Danemark. Attention à l'équipe de France, du coup, il a déjà fait des misères à l'équipe de France avec le Danemark, Kasper Schmeichel. Est-ce qu'il peut rééditer ses exploits pendant les phases de groupe de la Coupe du Monde ? Philippe ? J'en ai aucune idée. Voilà. Aucune idée, parce que ce gardien, il fait des arrêts super, et puis après, il va prendre des casquettes. Donc, Mais il ne veut pas trop concéder de corner et de centre, ce qui a été le cas hier soir. Hier soir, c'était pas non plus le siège de la surface du chose, parce qu'on le voit, hein, faut l'observer un petit peu quand tu es au stade, tu l'observes sur les corners. Il est là sur les pointes, il prie pour pas que le ballon soit près des 6 mètres. Hein. Et puis si on peut donner un petit conseil à Mbappé, Griezmann et les autres, c'est plutôt viser premier poteau, quoi, avec lui. Même s'ils n'en ont pas besoin de conseils, les attaquants français. Voilà ce qu'on pouvait dire donc à propos de Kasper Schmeichel. On va évidemment aborder maintenant le futur, la perspective de ce 8e de finale de Ligue Europa Conférence avec les adversaires potentiels de l'OGC Nice. Alors il faut savoir que c'est un peu compliqué, hein, messieurs. C'est les 3e d'Europa League qui affrontent les 2e d'Europa League de Ligue Europa Conférence. Ils se jouent en 16e de finale, hein, c'est bien ça. Et donc les adversaires, on va aller voir les adversaires potentiels. Là-dedans, il y a qui ? Il y a Fiorentina, c'est un peu compliqué. La Lazio, bon. Moi, je mettrais pas la Fiorentina parce que c'est une équipe qui est 13e en Serie A quand même, donc il fait pas. Mais Nice c'est 10e en Ligue 1. Oui, mais ils font pas un super début de saison. Ils ont quelques joueurs, Cabral, Iconé. Ils ont une expérience quand même de l'Europe. Bon, Sapodara, mais bon, oui. Mais après, c'est pas un épouvantail. Franchement, on voit sur le tableau, il y en a. Braga qui avait éliminé l'AS Monaco l'année dernière en Coupe d'Europe. Franchement, pour être sincère, ce qu'il faut éviter à tout prix dès les 8e, ce serait Lazio, Villarreal et West Ham.
Voilà. Lazio qui est troisième de son pour groupe. Petrovsk. Ouais, ça c'est pour le déplacement plutôt. Dans un scénario incroyable à Lazio, parce qu'ils avaient tous le même nombre de points dans ce groupe-là. 8 points Ouais. tout le monde. Et c'est au goal average, ça s'est joué. On va ouais. voir Après, il y aura des déplacements aussi compliqués. Trabzonspor, faut les jouer là-bas. Aux Partisans. Ouais, demander à l'AS Partisans, Monaco. mais- Ouais. Franchement, Non, mais- quand je vois le tableau, on dirait un peu l'Eurovision, quoi. Hein. C'est ça. Non, mais c'est des. Et ça, c'est que pour les C'est c'est des que pour chanteurs les de adversaires en 15, c'est huitième. des chanteurs de 15e zone. Hein. Donc quand on compare la Coupe d'Europe d'aujourd'hui avec Nice-Cologne en 74 ou dans les années 50, je meurs de rire. C'était mieux avant, le fameux. C'était mieux C'est avant. insupportable. Parce que moi, j'ai vu il y a 6 mois, les Romains, l'AS Roma, un club exceptionnel, un entraîneur qui a gagné quelques titres. Il a donc, José Mourinho. il a donc gagné la Coupe à Toto à tes yeux. Oui. Tu te rappelles Oui, l'ambiance il a dans fait- la mais à c'est Rome. Mourinho, il a fait son numéro, voilà. Il se l'est même l'ambiance à tatoué. Rome. Il se l'est même Oui, tatoué. Il a dit l'ambiance on à va conférence. Oui, l'ambiance, oui. À Rome, ça a donné un Et puis à élan l'échelle magnifique. française, encore une fois, même à l'échelle niçoise, C'est On on vrai. est est vraiment, que de Coupe d'Europe. on est donc vraiment habitué à gagner des trophées. Non, mais c'est vrai tout ça. Donc, mais il faut pas comparer. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc voilà, on comparera pas la Ligue Europa Conférence avec ce qu'a joué Nice dans les années 50 et 70. En tous les cas, vous êtes Merci. satisfait d'aller en huitième de finale de Qu'on Coupe se le d'Europe, dise. voire même plus loin. La Non, finale mais- se Mais non, jouera. mais franchement, mais c'est très bien que ce tableau il soit pas très relevé. Hmm. Mais Parce que parmi Nice- les autres équipes qui. Et encore qui- l'échelle niçoise, Philippe, il veut pas comparer, mais t'as pu jouer un quart de finale de Coupe d'Europe depuis plus de 60 ans. Non, mais on n'y est pas encore. Hein. Non, tu y pas encore. Il faudra Oui, passer. mais t'as un tour. Ouais. T'as la Oui, perspective t'as un tour, ouais. d'écrire Oui, quand même l'histoire de ce club. Tirage au sort lundi. Ah, Non. Des 16e. Des hein. 16e. Des 16e. Voilà, pour faudra savoir attendre le mois de Nice. février. Ouais. Pour Nice, ce sera le 24 février. Ouais. 24 février pour C'est à Nice. noter hein, sur tes tablettes. Avec des matchs au mois de mars Ouais, également. 9 et 16 mars. 9 et 16 mars. Retour à l'Alliance Riviera. Retour assuré à l'Alliance Riviera. Donc, déplacement le 9 Voilà. et retour le 16. C'est quand même chouette. Bah J'ai oui. été étonné de ne pas voir le Monte Bornala et l'AS dominante hein, sur l'écran. Le Gazélec. Il est taquin, ce Philippe. Et oui, bah lui, il se rappelle d'un il est temps, le taquin. foot allait tellement vite. La Non, mais finale, évidemment. pour info, comme ça, même si on n'y pense pas encore, on en est loin évidemment, mais la finale aura lieu à Prague, Ouais. les amis. Belle ville. On Bon y est. déplacement en perspective. Non, mais puis Et Nice Au cas où- Lazio à Prague au mois de mai. où- je me souviens aussi de l'OM l'année dernière. Hein. Ah oui. Ils étaient ravis d'aller en demi. Hein. En demi-finale. Mais de cette ils Ligue auraient Europa été Conférence. très heureux, les Marseillais, de jouer une Coupe d'Europe. Et Ben puis, là, et- il- et au mois de puis- mars, tu et veux puis dire que toi tu te souviennes de l'OM, Ça c'est étonnant par contre. De qui? Allez, on va passer, messieurs, aux Abjim, les coulisses de l'OGC Nice, captées par les caméras d'OGC Nice TV. Il était arrivé en provenance du Partizan Belgrade, Monsieur Milos Yilmaz. Il a passé une saison en rouge et noir, 1990-1991. Libomir Radanovic. Il avait tout grands joueurs avec qui j'ai joué de OGC Nice comme Gilles Bocandé, Robbie Langers, René Mercilia, Jean-Philippe Mathieu, Eric, etc., que j'oublie pas quelqu'un. Ça fait plaisir pour moi parce que vraiment ça c'est des gestes des grands clubs et je pense que OGC Nice a tous les moyens maintenant un beau stade, quelqu'un qui a les moyens, qui veut tout doucement devenir un tout grand club en France. Le fait de faire un événement comme ça permet de faire du bruit avec nos partenaires, avec toute la communauté niçoise pour appeler aux gens d'aller donner leur sang. C'est les vacances, autant en profiter, il fait beau en plus. Voilà, on a besoin de vous, on a besoin de toutes les bonnes volontés pendant ces 4 jours. Aujourd'hui, je pense que c'était important de venir représenter le club et aussi montrer l'exemple parce que c'est un geste vraiment très important qui ne coûte absolument rien. C'est assez rare, les choses qui ne coûtent rien et qui, au contraire, rapportent énormément. On vient donner notre sang et c'est très important parce que c'est un geste simple, mais c'est un geste qui peut sauver des vies, qui peut apporter que du bonheur. Donc à partir de là, ça fait plaisir à tout le monde et à moi particulièrement. Grâce à l'OGC Nice, je le fais depuis maintenant ma deuxième fois
Donc une fois chaque année. Et donc voilà, c'est que du bonheur. Passez une bonne journée et Issa Nissa. Le mec trop costaud. C'est bon, tout est... En Allemagne, l'OGC Nice affronte le Partizan Belgrade ce soir à 18h45. Bienvenue dans votre Flash Europa. On va vous donner les clés avant cette rencontre importante. It's named Le Ray, like the stadium. And it's after it's an artist. It's an unusual ornament. Yes, unusual. Bienvenue dans votre Flash Europa. Juste derrière, on retrouve le FC Slovasko et le... Je la refais. Juste derrière les Aiglons, on retrouve le FC Cologne et... Juste derrière les Aiglons, on retrouve Cologne et Slovasko qui s'affronteront ce soir en République tchèque. Ici à l'Alliance pour les encourager. Passez une bonne journée et à ce soir. Et à ce soir. Voilà donc pour ce gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias et les réseaux sociaux de l'OGC Nice. On passe à l'indiscret. Un gym où on a vu Miloš Djelmas. Oui, mon juste cher pour ça, Philippe. Miloš qui était un phénomène. Et Radanovic. Moins phénomène, mais on l'a connu super défenseur. Super défenseur. Défenseur solide, sobre mais efficace. Il jouerait à la place de Todibo et Dante ? Non, il jouerait pas. Mais Miloš jouerait partout. Ah ouais ? Oui. À la place de Pépé. À la place de Pépé, de Brahimi, il jouerait. À la place de Pépé, il jouerait où tu veux. Il jouerait où tu veux. Oui. Il jouerait. Djelmas Oui, à la place monsieur. de Pépé, 100 Messieurs, fois. on peut faire l'indiscret, non ? Ça va ? Miloš Djelmas jouerait aujourd'hui. Allez, l'indiscret de cette semaine, Vincent, tu vas nous parler de Lucien Favre qui attend un petit signal de la part de ses dirigeants. Concernant Lucien Favre, il est vraiment focus sur cette fin de première partie de saison avec ses 2 derniers rendez-vous contre Brest. Dès la fin de ce match hier à Cologne, il disait il faut enchaîner contre Brest, prendre les points. Mais en qualifiant Nice pour les 8e de finale, il a quand même coché un premier objectif de sa saison. Et il n'est pas en position de force, mais au moment de discuter lors de la prochaine trêve avec ses dirigeants, il aura des arguments à faire valoir, Lucien Favre. Et donc oui, clairement, lui aujourd'hui, il attend la prochaine trêve pour avoir des garanties sur le futur et surtout quelle sera la marche à suivre pour le club. Qu'est-ce que veut faire l'OGC Nice ? Est-ce que Nice a l'intention d'aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence ? Ça passe. C'est la volonté du président, a priori. D'aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence. Jean-Pierre River ? Oui. Ouais, mais la volonté de Jean-Pierre River, ok. Celle de Florent Ghisolfi, quelle est-elle ? Celle de Bocquet également, celle de Dave, celle de Jim. Est-ce que Jim, aujourd'hui, il est venu pourquoi ? Pour peut-être remporter ça de C4 ? Qui se donne les moyens d'aller le plus loin possible. Et donc, Lucien Favre veut savoir, lui, quelle sera la marche à suivre pour aller le plus haut possible. Et lui répète qu'il a un plan sur 2 ans et la volonté, d'ici 1 an et demi, d'aller ferrailler pour la Ligue des Champions. Donc en gros, il faut qu'il ait un rendez-vous avec Florent Ghisolfi et Jean-Pierre River, peut-être. Il va falloir qu'ils se mettent à table dès la... Parce qu'ils ont un petit peu parlé déjà, mais pas longtemps. Absolument, mais il va falloir qu'ils se mettent à table dès le lendemain ou quelques jours après Lyon pour justement fixer les prochaines échéances pour le club. Il a sauvé sa place, Lucien Favre, pour toi, Will ? Mais pour moi, oui, parce que jusqu'à la fin de saison, je parle. Hein. Oui, il a eu un mercato cataclysmique. Il avait quasiment pas son mot à dire. On lui a empilé des joueurs dont il ne voulait pas. Et au final, malgré tout, c'est l'unique entraîneur des années 2000 à qualifier le gym en Coupe d'Europe. Patrick Vieira n'a jamais réussi à le faire. Claude Puel avait échoué en barrage. Voilà, Lucien, ça fait 2 fois. Il est là, il qualifie le gym. Franchement, chapeau. En tout cas, il a sans doute sauvé pas sa tête, mais c'est sauvé son poste. Parce que si ça se passe mal à Cologne jeudi soir... Ça aurait été compliqué l'intersaison, cette Coupe du Monde pour lui. Ça va lui donner un peu de temps pour travailler, un peu de répit, Philippe, à Lucien Favre. Il mérite peut-être d'avoir ce temps-là pour lui. Ah oui, il mérite, ouais. Oui, il mérite. Moi, je suis content pour lui. Mais après, je sais pas, Vincent et William peuvent mieux en parler, comment il est, s'il est nerveux, s'il est... donc je on le sent un peu plus détendu, on va dire. Mais justement, contrairement à son premier passage, il a toujours été quand même assez positif. Il a jamais, même en off, même après les confs, il a toujours dit « rendez-vous dans 2 ans ». Sous-entendu, laissez-moi un peu de temps
laissez-moi aussi un mercato avec des joueurs qui correspondent avec à ma philosophie de jeu. Avec un vrai arrière-gauche, un vrai milieu-gauche. Un vrai c'est ça, voilà. Ouais, des vrais un joueurs 10. qui prennent la profondeur. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est des joueurs qu'on achète au mercato d'hiver, ça? Mais là, c'est presque un mercato, c'est presque une nouvelle saison qui va démarrer. T'as presque un mois et demi où t'auras pas de match, tu refais une prépa physique aussi. Donc voilà, même Jim Ratcliffe, franchement, des fois on se pose la question, il est venu pourquoi? Pour vibrer, normalement. Déjà, ce que je comprends pas, c'est que t'as un match à Nice-Cologne, 50 000 personnes. Il a plein d'activités, mais Dave Braceford n'était pas là, je pense qu'il avait des petits soucis récemment, mais Jim non plus. Est-ce que c'est pas l'occasion, là, lors du prochain mercato, de frapper un grand coup et de se dire pourquoi pas aller le plus loin possible en C4? Surtout quand tu vois le plateau. Ouais. Puis ce serait un mercato d'hiver assez inédit, justement, avec cette saison qui est coupée. Je pense que vraiment, le mercato d'hiver... Du monde, les joueurs qui vont se révéler un peu... Ouais, je pense que vraiment, ils vont pouvoir, s'ils veulent vraiment envoyer de l'argent, comme en off, on entend dire que ce mercato-là, Ineos a envie de vraiment investir. Cette qualification en plus donne un argument supplémentaire. Là, tu vas pouvoir intéresser des joueurs avec un 8e de finale de Ligue Europa Conférence à jouer. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner pour que... Après, permettez-moi de vous dire qu'entre les paroles et les actes, chez Ineos, on non, a mais entendu. mais c'est ça. Jusqu'à présent. Mais on va voir, parce que franchement, il y a pour moi la vraie possibilité de marquer l'histoire du sport français, en fait. Ou carrément, là tu vas loin. L'histoire du sport français. Non. Si Nice remporte une Coupe d'Europe... Attends, tu vas loin. Si Nice remporte une Coupe d'Europe, ce serait pas un exploit à l'échelle du sport français? C'est juste le 3e club français à gagner une Coupe d'Europe. Oui. Je sais pas, donc tu marques l'histoire du sport français, non? Ouais, mais tu rejoins Noah, l'histoire du sport français, c'est tu rejoins Paris, Marseille, Noah, Platini, Riner, tu rejoins Pérec. Ah bah si tu rejoins des légendes en gagnant la Ligue Europa Conférence. Et c'est toi. Ça peut faire un super débat. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Tu gagnes la Ligue Europa Conférence à Prague contre la Lazio. On fera ce débat si Nice est en finale de Coupe d'Europe, tout simplement. Non, mais c'est pour ça. Alors, on n'est pas Jim Ratcliffe, on n'a pas son portefeuille. La charrue avant les bœufs. Oui, mais après, moi je suis d'accord que. Voilà, méfie avant la ratapignate. Allez, on va parler de Nice-Brest, le match de dimanche après-midi à 15h du côté. Ça fait moins rêver dessus. De l'Alliance Riviera. On espère qu'il y aura du monde pour ce dernier jour de vacances scolaires du côté de l'Alliance. Après, pour venir fêter cette qualification de l'OGC Nice pour les 8e de finale. Quand on dit on espère, c'est un vœu pieux, parce qu'on sait très bien qu'il y aura 15 000 en gros, dimanche après-midi. Hélas. Enchaîné par une victoire, Will, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce match à Lorient, tu y étais, tu as pris froid, mais pas que, tu as pris aussi 3 points avec les joueurs. Il va falloir enchaîner à domicile derrière. On l'a pas dit encore, mais c'est la première fois que cette saison que l'OGC Nice enchaîne 3 victoires consécutives. C'est la première fois. C'est-à-dire ils avaient Partizan, Lorient et... je t'attendais au tournant. J'étais persuadé que c'était un résultat positif et non. C'est comme une victoire. On coupe. Je suis resté à la mi-temps. Enchaîné par rapport au championnat également. Oui, parce qu'on est enfin revenu dans le top 10. On va avoir le classement, d'ailleurs. C'est avec cette victoire à Lorient, on est enfin revenu dans le top 10. Et il restera un dernier déplacement compliqué à Lyon. Donc vaudrait mieux. Ça ne réussit jamais trop Lyon. Non, c'est pas. Mais ça sera pas simple. Mais tant qu'à faire, donc vaut mieux prendre des points contre Brest, qui est quand même 18e. Qui a changé de coach, enfin qui attend un coach. Et Nice qui a besoin de points à domicile parce que c'est la 5e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Par contre, à domicile, c'est pas ça du tout. Donc c'est le moment de surfer un peu sur une vague positive et vraiment de finir cette phase aller sur des bonnes notes. D'ailleurs, sur une note positive, on va se poser la question, messieurs, par rapport à ce redressement au championnat et par rapport à cette qualification en 8e de finale de la Coupe d'Europe, est-ce que l'OGC Nice a déjà sauvé sa saison? C'est le pour-contre de cette semaine. Saison déjà sauvée pour l'OGC Nice. Vincent, c'est à toi. Absolument pas. Parce que si tu sors au mois de mars contre, on va dire, une équipe moyenne sur le continent européen, on va dire Karabakh ou Slovan Liberec, cette saison n'aura marqué personne. Donc il y a la possibilité, justement, pour moi, d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football niçois. Parce que ce sera vraiment une toute petite performance si l'OGC Nice va au bout de cette C4. Mais non, la saison, elle n'est pas du tout sauvée. Il y a encore plein de belles échéances à vivre également en Ligue 1. Il y a aussi une Coupe de France. On se rappelle que l'an dernier, il y a eu un parcours un petit peu sympathique.
Donc, même en Ligue 1, il y a 2 matchs, il y a la possibilité de se rapprocher du top 5 si tu remportes les 2. T'es pas encore largué, il y a encore plein de journées. Et encore une fois, la possibilité de redonner un élan à ce groupe, de le réajuster avec de bons éléments, d'en sortir quelques-uns qui ne font absolument pas l'affaire, et de justement réussir une saison exceptionnelle peut-être. Will, saison déjà sauvée? Oui, pour moi oui, parce que quand on voit ce mercato estival qui était complètement à l'envers, quand on voit Lucien Favre qui était sur la sellette il y a quelques semaines, quand on voit vraiment voilà, le marasme qu'il y avait dans ce club, sortir de cette poule de Ligue Europa Conférence, être assuré d'être en 8e en mars, c'est aussi l'assurance, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir faire un bon mercato cet hiver, donc de pouvoir faire basculer les choses dans le bon sens. Et franchement, il y a quelques semaines, j'y croyais pas du tout à la possibilité de Nice de sortir de cette poule, vu comment ça se passait, vu la forme de cette équipe. Donc pour moi, il y a déjà une perspective positive en 2023. Il y a des supporters qui ont repris un peu de fierté dans cette qualif avec ce déplacement. Ils pourront en avoir un autre en mars. Donc pour moi, on évite la saison catastrophique et donc elle est déjà sauvée. Philippe, la synthèse de Will et de Vincent. Match nul. Ça leur va bien. Match nul. Alors, je vais peut-être reposer la question. Donc match nul. La première partie de saison est-elle déjà sauvée? Ah oui. Voilà. Oui, Par contre, la saison n'est pas sauvée, dans le temps, c'est sauvé là, parce que si ils avaient été éliminés en Allemagne, là c'était catastrophique. Là, on ne serait pas posé ce genre de questions. Surtout de cette poule. Donc dans l'instant T, c'est sauvé. Après, on verra. Dans les clous. Mais et si tu perdais à Cologne, peut-être que Lucien Favre aurait pu perdre sa place. Donc ça devenait encore une saison Ah ouais, non, mais après, moi, je trouve juste... angoissante. T'es pas vraiment dans les temps en Ligue 1. T'as juste rempli le premier objectif qui était tout sauf inatteignable en Ligue Europa Conférence. Franchement, Cologne, on l'a vu hier soir, c'est le 10e de Bundesliga. Face au 10e de Ligue 1, c'était pas un grand match de foot. Ça a fini 2-2 et un partout à l'aller, donc les deux équipes se sont neutralisées par 2 fois. Ok, pour ce pour-contre, la compo probable du match face à Brest dimanche après-midi, il va y avoir certainement pas mal de changements, mon cher Will, dans cette compo d'équipe niçoise. Non, parce que Lucien Favre le disait hier à Vincent, au moins 5 changements et il va avoir besoin pour ce match contre Brest. Parce c'est que beaucoup, quand même, 5 changements. Mais il y a des organismes qui commencent à souffrir, je pense notamment à Mario Lemina, qui enchaîne tous les matchs, et avec ces derniers temps un strap incroyable au genou. Ça fait peu de temps, là. On dirait qu'il a un plâtre, franchement, donc je pense qu'il a besoin aussi un peu de souffler. Et puis Brest, le 18e de Ligue 1, c'est l'occasion. Donc Schmeichel dans les buts, ça sera... On ne se trompera plus là. Jusqu'à au moins février-mars, parce que Boulka c'est pour 3 mois. Sauf s'il s'en va au mercato d'hiver, hein, messieurs. Ouais, ce qui est possible. Mais s'il est champion du monde, tu le gardes, non? Ah, complètement. Donc Schmeichel dans les buts. Lotomba pour faire souffler un peu Attal, parce qu'il faut éviter la blessure aussi. Todibo Dante, ça c'est inamovible parce que c'est trop solide. Brian, puisque Melvin Bard est suspendu. Donc on va rester dans ce 4-4-2 qui fonctionne plutôt bien, avec Boudaoui qui est ce joueur hybride capable d'être sur le côté, au cœur du jeu, en défense, en attaque, donc qui est aussi indispensable. Rosario pour faire souffler un peu Lemina. Ramsey pour essayer de trouver un peu de justesse technique quand Thuram n'en trouve plus. Diop qui pourrait redémarrer un match puisqu'il a fait 20 minutes plutôt correctes à Cologne. Et Barclay qui pourrait retrouver une place en soutien de la board aussi pour faire souffler Pépé qui lui aussi a enchaîné beaucoup, et je l'ai trouvé en dedans un peu à Cologne, il tirait un peu la langue. Andy Delors toujours pas rétabli, Andy toujours Delors, juste, on va voir. Il visait Brest pour son retour, et malheureusement ça se dirige vers plutôt une semaine de plus. La semaine dernière on faisait un débat, Vincent, sur Nice, doit-il se passer des joueurs Ineos? On avait défini les joueurs Ineos comme étant Brian, Ramsey, Barclay, Sorensen, Schmeichel, ils seront tous là dimanche. Enfin, mais en voyant la compo, j'ai pensé à... Parce qu'à J-2, on n'a pas beaucoup d'infos. Je me demande s'il ne peut pas être tenté de mettre Lotomba à gauche. Côté gauche. Où il peut dépanner à la place de laisser Brian. Attal continue à jouer. Ou le petit Mendy. Ouais. Parce que Brian, franchement, sur le plan défensif, Honora, c'est l'atout principal de cette équipe de Brest. Ça va très vite.
Et Brian dans une défense à 4, waouh. Même Barclay, de toute façon, lui, il va falloir un moment peut-être qu'il faut qu'il joue. Il a joué 45 minutes à Lorient, il a été... Puis s'il joue pas au championnat, il joue jamais. Ouais. Il sera qualifié maintenant pour... Oui, mais en mars. Oui, en mars, il sera qualifié pour la Coupe d'Europe. S'il est encore au club, lui aussi. Oui. Évidemment. Ouais, et Ramsey, Lucien Favre aime bien quand même Aaron Ramsey. Ramsey, c'est un joueur qui à l'entraînement, et puis même bonne mentalité. Moi, Lucien Favre l'aime beaucoup. Il lui manque malheureusement, lui, les jambes de ses 20 ans. Il est très lent. Un peu comme à Philippe. Ah oui, Philippe. Moi, j'ai l'impression de voir un vétéran au milieu d'une équipe de jeunes, quoi. Ouais, une équipe sans expérience, presque. C'est mou, mais c'est mou. Après, il peut profiter lui un peu de la méforme de Thuram quand même pour se gratter du temps de jeu. Et puis lui aussi, il a la Coupe du Monde arrive. Ouais. Voilà, la Coupe du Monde arrive. Alors Ramsey, Philippe, ça te laisse pour l'instant, on n'a pas Non, ça me laisse froid. Ouais, on n'a pas vu. En revanche, j'ai vu l'équipe, une équipe sans, moi de l'équipe sans Attal, ça me va pas. Ouais, mais il a entièrement raison. Hein. Attal, c'est le joueur. C'est le facteur X. C'est le facteur X de cette équipe. Panache, c'est ce qu'il fait à Lorient, c'est exceptionnel. Exceptionnel, parce qu'il le fait 2 fois. Et en plus, la première fois, alors il fait pas trop le bon choix parce qu'il peut servir peut-être Pépé, mais la deuxième fois, il va au bout et il fait petit pont au passage. Mais quel joueur! Et hier, encore décisif. Hein. Il joue latéral droit. Ouais. Passe D pour Brahimi. Dans tous les bons coups. Marc à Lorient, il fait passe D. Et puis il a une fraîcheur, ce garçon. Je le change sur les 2 derniers matchs par tout le respect qu'on lui doit. Non, puis il ose, il ose, il est audacieux. C'est moins parlant. C'est le dynamiteur, effectivement, Youssef Attal de cette équipe de l'OGC. Non, mais toi, tout à l'heure, tu as dit que c'était Brahimi, le dynamiteur. J'ai dit le détonateur. Ah, d'accord. C'est pas la même chose. 1000 excuses. Il faut que tu suives un peu. Je suis plus depuis longtemps. On passe au cadeau de la semaine. Vous avez l'occasion de gagner un ballon dédicacé par tous les joueurs de l'OGC Nice. Pour cela, il faut pronostiquer le bon score entre Nice et Brest dimanche après-midi 15h du côté de l'Alliance Riviera. Le score et le nom des buteurs avec le hashtag Gymtonic sur tous les réseaux sociaux. Ballon dédicacé par l'ensemble des joueurs de l'OGC Nice. On passe, souviens-toi là, tu te souviens là maintenant Nice-Slavia-Prague c'est là 1997, dernier 8e de finale de Coupe d'Europe. 1997, c'est encore beaucoup. Ça va pas moi. Moi, il faut que ça soit plus loin de l'OGC 70, Nice, 50, Coupe des Coupes. 97. Oui, une équipe magnifique en plus, que des joueurs exceptionnels. Des internationaux. Non, mais est-ce que Cognac G a des images ou pas? Bien sûr, Pat Logan a tout ce qu'il faut. Ah voilà. Alors, donc, le match allait dans un Ré en fusion. On regrette le Ré de tous les jours un peu plus. Donc, un penalty pour ouvrir le score de Bibiche Olagnier, notre inoubliable Bibiche. Super penalty. Pour une faute inexistante. Pour une faute inexistante sur un Gibaud. Et Pierre Obama. Donc, le père de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais. Michael Roll, Goran Kartalayan, on reconnaît tous ces joueurs de l'époque. Avec que des maillots XXL. L'égalisation. Voilà, de bon Bruno Valanconi. De Vacha. Ou Vacha. Et il vient doubler ce soir-là. Ouais. Pas son fort les sorties à Bruno non plus. Non, c'était un très bon gardien, Bruno Valanconi. Sur sa ligne. Et on l'embrasse d'ailleurs. Un peu comme Schmeichel. Et l'égalisation à 2-2 de la Bibiche encore. Ouais. Qui fait l'avion avant Poussin. 15 000 personnes auraient pour un match. Faut pas oublier qu'ils étaient en D2 à l'époque. Il y avait une banderole, la C2 en D2, c'est 2 fois mieux à l'époque en BSN. Très bon. Et le retour, ça se voit pas les images, je mais me ça se passe pas de voir Olagnier. Ouais. Ça fait drôle et puis ça touche. Et le match retour, donc... alors, entre le match aller et le match retour, Milan Mandaric, qui a toujours pris que des bonnes décisions, a viré Takak pour mettre Rankin. Ah oui. Voilà. Et donc, d'ailleurs, il fera revenir Takak avant la fin de cette saison-là pour remettre Takak. Il se séparera de Rankin pour remettre Takak. Ouais. Et le match retour, donc 1-1 avec une ouverture du score de Van de Castel. Magnifique. Je sais pas, on l'a, non. Non, on l'a pas, celle-là. Magnifique ouverture du score de Van de Castel et égalisation 3 minutes après de Prague et donc la porte, quoi. Ouais. Ça s'est arrêté comme ça. Nice éliminé sans avoir perdu un seul match dans cette Coupe d'Europe. En ayant joué Kilmarnock, les Écossais. Que des monstres.
qui nous avait blessé. Tu la mérites, c'est là. Non, mais tu la mérites. Non, mais là, vous pouvez y aller, c'est 97. Non, mais tu peux. Moi, 97. C'était la Coupe des Coupes, c'était la C2. C'est Olanier, c'est mes amis. Donc là, t'as pas le droit. C'est mes amis, mais c'est pas des légendes. Non, mais d'accord. C'est pas les années 70 ni les années 50. T'as pas le droit de battre Cologne, t'as pas le droit de battre Slovako, t'as pas le droit machin, mais t'as le droit de battre. Ils étaient en D2. Je vous rappelle les noms des joueurs: Valanconi, Cartaladja, Angan, Martin, Salimi, Roll, Savini, Caligari, Honorati, Milenkovic, Vignola, Olanier, Van de Castel, Oba, Mangibo. Il n'y en a aucun qui peut jouer dans l'équipe d'aujourd'hui? La Bibiche. Je pense qu'Olanier joue facile. Valanconi peut-être dans la cage à la place de... Bon, en tous les cas, il faudra faire mieux au mois de mars, dans ce 8e de finale que l'OGC Nice l'avait fait. Non, on n'en parlera pas aux yeux de Philippe, ça n'existe pas la face C4. Au Slavia de Prague. C'est tout, vous m'avez fait venir pour que je parle que de... Mais tu veux nous raconter quoi d'autre? Vas-y. Non, ça y est. Vas-y, Père Castor, raconte-nous. Non, ça y est, c'est bon. T'avais tout dit? Le souviens-toi est fini. D'ailleurs, je me souvenais absolument de rien. J'ai revu ce matin les images parce que je me rappelais même plus qu'ils avaient joué contre le Slavia Prague. Non. Kilmarnock, oui, parce que... Kilmarnock avec Stéphane Cohn. Quand même. Mais le Slavia, oui, non. Surtout pour le doublé d'Olanier. On en revient à Olanier, qui était un mec exceptionnel. On l'embrasse fort. Ouais. Où il nous voit. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Dimanche, Nice-Brest. Merci à notre invité mystère, qu'on n'a pas encore vu parce que... On espère pour la prochaine voir peut-être Florent Ghisolfi. C'est l'après-Lyon, tu veux dire. On lui lance l'invitation. Pour le bilan. C'est vrai qu'il n'a pas encore parlé dans les médias niçois. On aimerait bien l'entendre, savoir quel est le plan, justement. Nous, on se pose des questions. Oui. Quel est le plan d'Ineos? Voilà, avec Florent Ghisolfi. Peut-être que lui, il le cherche aussi. Ça serait quand même très embêtant. Ouais, non, je pense qu'il est au courant quand même de ce qu'il veut faire du côté de l'OGC Nice, et évidemment le plateau lui est ouvert. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve dès mercredi pour l'avant-match face à Lyon, un nouveau numéro de Gym Tonic. Bonne semaine à tous, bon week-end, et donc à mercredi pour un prochain numéro de Gym Tonic. Bye bye.